Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, les promoteurs des télévisions privées ont été reçus en audience ce matin au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication par le président Rémi Prosper Moretti. Le point est à suivre dans cette édition. À suivre également dans ce journal le compte rendu du pèlerinage des fidèles du christianisme céleste qui a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 mai à Rongon-Gaudreau dans la commune de Zé. En France, la loi sur l'interdiction des vols intérieurs courts sur le territoire votée en 2021 est entrée en vigueur hier sur 3 liaisons aériennes seulement. Nous en parlerons également. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Réunis en Conseil des ministres aujourd'hui, en présence du chef de l'État, le gouvernement a pris d'importantes décisions, dont l'adoption du décret portant création, organisation, composition et fonctionnement du Millennium Challenge et compte Bénin régional, approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA au titre des communications, recrutement de 15 auditeurs à l'inspection générale des finances IGF au titre de l'année 2023, réalisation du collecteur d'eau pluviale et aménagement des voies d'accès à l'hôpital de référence à Abomey-Calavi, travaux d'aménagement de la voie sud de l'esplanade des Amazones dans le cadre de l'organisation de la 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin, construction d'un golf 18 trous championship à Avlekété dans la commune de Ouida, élaboration du plan de secteur du périmètre d'influence de la zone économique spéciale de Glodjigbe, contractualisation pour l'acquisition d'équipements complémentaires et pour des travaux confortatifs à l'hôpital de Savet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Et je vous l'annonçais en titre, les promoteurs des télévisions privées ont été reçus en audience ce matin au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication par le président Rémi Prosper Moretti, entouré des conseillers. L'objectif est d'échanger avec l'autorité pour voir les apports possibles du gouvernement face aux défis de la télévision numérique terrestre. Suivons un extrait des propos du porte-parole des promoteurs des télévisions privées en la personne de Ramanou Kouferiji. Cette séance nous a permis d'abord d'échanger sur les réalités des télévisions privées au Bénin et de voir les perspectives de meilleurs engagements pour qu'on puisse apporter une contribution efficace pour le développement de la TNT. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de lancer la TNT le 17 février passé et il est nécessaire que nos télévisions participent fortement à l'action du développement. Et pour réussir cela, il faudrait qu'avec l'autorité, on puisse discuter et voir l'apport que l'autorité pourrait nous apporter, le gouvernement et autres, et nos responsabilités face aux défis du développement et de la place de la télévision dans le développement de notre pays. Actuellement, un travail qui est en cours en ce qui concerne les réformes. Et l'Association des télévisions privées du Bénin doit jouer sa partition. Et c'est ça qu'on a essayé d'évoquer avec le président et l'ensemble des conseillers et pour voir ce que nous devons faire et comment accélérer le processus pour que nos propositions sur le terrain puissent permettre à ce qu'enfin les télévisions béninoises, surtout privées, puissent s'assumer et être la plateforme de la promotion de notre identité culturelle et être aussi un espace de contribution économique. Donc voilà en gros ce que nous avons dit avec la RAC et la RAC a montré sa disponibilité du moment où le chef de l'État a confié à la RAC d'être l'institution pour conduire les réformes. Nous allons apporter nos différentes contributions, une série de travaux que nous allons effectuer avec la RAC et le gouvernement, et ce qui va nous permettre de sortir un modèle et qui permettra à ce qu'enfin l'espace audiovisuel, et plus particulièrement la télévision, puisse devenir un espace de promotion réel et que nos télévisions soient à la hauteur des enjeux et aient la capacité de la haute concurrence mondiale, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés à une action globale mondiale et que nos chaînes doivent avoir la capacité de résister et d'être
la vitrine de notre culture, la vitrine de l'éducation et la vitrine de la promotion des affaires. Et voir clair dans le débat sur la publicité dans le pays et permettre à ce que nos chaînes et l'ensemble de tous les acteurs qui permettent à ces chaînes d'évoluer, les professions des médias, on puisse tenir compte de toutes ces aspirations et qu'enfin l'industrie des médias ait un sens dans notre pays et dans la sous-région. Pour que ce secteur devienne un secteur où on peut bien vivre dedans et que ce ne soit pas un secteur en périphérie, mais que ce soit un secteur dans le centre du développement de ce pays. L'ambassade de la France au Bénin, en collaboration avec l'agence Campus France, a organisé hier à l'Institut français de Cotonou la première édition de la Journée mondiale des alumni. Objectif est de célébrer donc l'expérience étudiante internationale en France. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. Lancée à l'initiative de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, la Journée mondiale des alumni est un creuset pour célébrer les talents formés en France et leurs réalisations partout dans le monde. L'événement vise essentiellement à agrandir la famille mondiale des alumni de l'enseignement supérieur français. Autour de cet objectif global gravitent d'autres objectifs spécifiques à atteindre à long terme. Renforcer les liens entre les membres du réseau, faire connaître, susciter l'adhésion pour des anciens élèves non adhérents, permettre aux anciens élèves déjà membres d'étendre leur réseau auprès d'acteurs institutionnels, de l'ambassade et puis du monde économique. Pour les postes diplomatiques, l'objectif est de structurer l'action de France Alumni autour d'un rendez-vous récurrent avec une bonne visibilité grâce à un relais de communication opéré par Campus France à Paris et au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ces objectifs sont ambitieux et ne seront atteints que dans la durée. Au dire de l'ambassadeur, ces anciens étudiants de la France constituent des relais parmi les élites économiques, culturelles et politiques de leur pays d'origine. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin travaille à garantir à ces étudiants en France l'insertion professionnelle une fois de retour au pays. Nous sommes soucieux de ce que ceux qui sont partis, qui sont revenus, doivent pouvoir contribuer à l'animation donc de notre économie. Ça fait partie des priorités et qui sont inscrites dans le PAG de son excellence le président Patrice Talon. On a développé un certain nombre de réformes et en même temps d'opportunités au niveau des universités, au niveau du ministère. Et d'ici 2 ans, normalement, tous ceux-là qui sont partis et avec qui nous avons maintenu un contact devrait pouvoir s'insérer assez facilement. Créé en novembre 2014, le Réseau mondial des anciens étudiants internationaux de l'enseignement supérieur français fédère plus de 370 000 membres et 3 500 partenaires dans 129 pays. D'un atelier à un autre, cette fois-ci, les membres des groupes techniques consultatifs pour la vaccination GTCV venus de différents pays d'Afrique suivent depuis lundi à Cotonou un atelier de renforcement des capacités. Objectif, améliorer la couverture vaccinale des enfants afin de réduire le taux de mortalité infantile. Grâce à Valibé nous propose ce compte rendu. C'est un grand honneur pour le Bénin d'avoir été choisi pour abriter cet atelier régional de renforcement des capacités des groupes techniques consultatifs pour la vaccination GTCV. Les vaccins sauvent 2 à 3 millions de vies chaque année. Ces dernières décennies, d'importants progrès ont été réalisés grâce aux vaccins et à la vaccination. Cela traduit la nécessité de renforcer nos stratégies et nos programmes nationaux de vaccination. Les groupes techniques consultatifs pour la vaccination sont des instances chargées d'émettre des avis et des recommandations scientifiques et techniques pouvant aider les ministères de la Santé à la prise de décision concernant la définition, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des stratégies de vaccination. Afin de leur permettre d'accomplir leur mission convenablement, un renforcement des capacités des membres des groupes techniques consultatifs pour la vaccination s'avère indispensable. Le présent atelier est donc une opportunité offerte aux nouveaux membres des groupes techniques consultatifs des 5 pays invités
pour disposer d'orientations sur le fonctionnement des GTCV et avoir un renforcement des capacités sur le processus d'élaboration des notes de recommandation basées sur des données probantes. Je voudrais rassurer de la disponibilité du ministère de la Santé du Bénin à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cet atelier. Je félicite les membres des groupes techniques consultatifs pour les vaccins ici présents pour la qualité des avis et des recommandations qu'ils émettent déjà dans le cadre de leur appui au programme élargi de vaccination. Le fort taux de mortalité infantile en Afrique subsaharienne dû à la non-couverture vaccinale doit interpeller les GTCV. Et c'est la raison du dit atelier, à en croire la représentante par intérim de l'OMS au Bénin, Dr Tania Bissouma Ledjou. En Afrique, les couvertures vaccinales sont en baisse et les tendances des valeurs moyennes pour les maladies prioritaires telles que la rougeole, la fièvre jaune, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche varient entre 63 et 80%, ceci selon le rapport de la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de janvier dernier. Conformément aux dispositions du plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020, réitéré par la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination, l'OMS avait recommandé aux différents États membres la mise en place des groupes techniques consultatifs pour la vaccination qui ont mandat d'émettre des recommandations sur des bases factuelles à l'intention des autorités nationales en ce qui concerne les politiques et stratégies nationales de vaccination, l'identification des priorités dans le domaine de la vaccination et la mise en œuvre des activités de programmes de vaccination. Les GTCV ont une lourde responsabilité dans la couverture vaccinale intégrale des enfants. Venus de 5 pays, ils vont réfléchir pendant 5 jours et donner des politiques de couverture vaccinale intégrale pour la garantie d'une raisonnable espérance de vie des enfants. En bref, dans cette édition, les actes de rançonnement semblent devenir récurrents sur les voies publiques. À travers une note de service rendue publique hier, Soumaïla Alabiyaya, le directeur général de la police républicaine, met en garde les policiers indélicats qui commettent de tels actes. Selon la note de service du directeur général de la police républicaine, les agents régulièrement désignés pour le contrôle et la répression de vitesse par radar profitent de cette occasion pour rançonner les contrevenants. Il précise sa volonté de finir avec ces pratiques répréhensibles qui annihilent la volonté politique à l'origine de cette mission de contrôle et ternissent l'image de l'institution policière. Ainsi, Soumaïla Alabiyaya invite les directeurs départementaux de la police républicaine et l'inspection technique de la police républicaine à prendre des mesures idoines pour mettre fin à ces pratiques. Et toujours dans cette édition, les acteurs du secteur privé et des responsables de la Banque mondiale participent depuis hier à Cotonou à un atelier de reddition de comptes, bien sûr de l'ARMP. À l'issue du dit atelier, les participants doivent valider ou non les travaux d'expérimentation de la méthode gouvernementale MAPS 2 pour le fonctionnement du système de passation des marchés publics. Suivez ici le compte-rendu de la première journée avec Grâce Avalibé. Plus de 200 acteurs du secteur privé suivent depuis le mardi 23 mai 2023 l'atelier national de restitution et de validation des résultats de l'évaluation du système national de passation des marchés publics. Les travaux réalisés sur une période de 2 ans par des experts respectent les exigences de la méthodologie MAPS 2, affirme le président de l'autorité de régulation des marchés publics, Séverin Agbaongbata. Pour appliquer cet outil, c'est-à-dire le MAPS 2, le Bénin a pris l'option d'une auto-évaluation. Cette auto-évaluation a été réalisée par un comité national tripartite, sous la supervision et l'assistance efficace technique d'un consultant international chargé de veiller à la mise en œuvre de toute la démarche scientifique conformément aux exigences de la dite méthodologie. Dans la démarche visant l'utilisation de cet outil, il y a, faut-il donc le rappeler, l'obligation de faire approuver tous les livrables par le secrétariat MAPS, dont la mission est de 1. Donner les conseils aux équipes pays pour la planification
et la gestion d'une évaluation MAPS 2. 2. Examiner la qualité des notes conceptuelles et des termes de référence pour les évaluations MAPS. 3. Donner des conseils aux équipes d'évaluation MAPS sur la méthodologie MAPS 2. 4. Examiner la qualité des rapports d'évaluation MAPS afin de fournir une certification des évaluations qui répondent aux normes et qualités spécifiées. Pour respecter ces obligations, le Bénin a fait approuver en septembre 2022 par le secrétariat MAPS sa note conceptuelle sur la présente évaluation, laquelle a permis au Comité national de conduire toute la démarche méthodologique acquise pour parvenir aux résultats que le présent atelier permet de vous restituer. Toute la période que va durer l'atelier, les acteurs du secteur privé et les membres des organisations de la société civile sont appelés à apprécier et à faire des recommandations sur les résultats des différents rapports du Comité national de l'ARMP présentés. Nous sommes à l'étape de la validation de ce rapport par les acteurs du secteur privé en tant qu'acteurs impliqués et des membres des organisations de la société civile en tant que partie prenante. Après quoi, nous allons finaliser le rapport en prenant en compte les observations du secrétariat MAPS. Et si ce rapport est approuvé par ce secrétariat MAPS après nos travaux, nous allons procéder enfin à l'organisation d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour appeler leur soutien pour le financement des actions à entreprendre afin de rendre notre système performant. Les fidèles du christianisme céleste étaient en pèlerinage dans la nuit du 22 au 23 mai à Rongon-Godro, dans la commune des Airs, lieu où il y a 76 ans, Samuel Choffa a reçu la mission de création de l'église du christianisme céleste. Compte rendu, Frédéric Espoir-Romabou. Rongon-Godro. Nous sommes à plusieurs dizaines de kilomètres de Sédié-Ouégoudo, dans la commune de Zé. C'est ici que le Seigneur a décidé, dans le silence de la nature, faire entendre sa voix de la grâce à son serviteur Samuel Biléou Ochofa. Nous étions en 1947. Et depuis, l'Église du christianisme céleste va poindre et transcender les frontières pour s'étendre dans tout le monde entier. C'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans la Constitution bleue, base principale de cette Église. Si tout ceci est resté caché au peuple de Dieu pendant longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, l'Éternel a suscité son serviteur Noël N. Jossou pour faire éclater la vérité au grand jour. Donc les gens ne savaient pas, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a une vérité qui a été cachée, mais Dieu a pu découvrir cela à travers le rêve du 13 novembre 2010. Donc nous ne cesserons pas de parler de cet événement, de parler de cette forêt. Ainsi, depuis 12 ans, cette vérité de la Constitution bleue est répandue afin que nul ne l'ignore. Ce site sera transformé en lieu de pèlerinage visité les 22 au 23 mai de chaque année. Je vois déjà que la terre même attire, l'eau même attire. Donc ce n'est pas le travail d'un individu, mais c'est l'esprit qui fait son travail. C'est donc à ce titre que cette année, ils sont venus de plusieurs pays, de la France, du Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Ghana et du Bénin, pour ne citer que ces pays-là, pour se ressourcer sur ce site où la voix de Louli est parvenue aux fondateurs de leur église. Voyez-vous, nous sommes dans un moment de temps pluvieux. Et depuis 3 jours, tout le monde me demandait: papa, il faut prier. La pluie là va gâter l'événement. Moi, j'ai dit, je ne sais pas prier pour arrêter la pluie. Mais cette gloire, si ça vient de Dieu, Dieu lui-même va arrêter la pluie. Et nous allons faire la prière de 1h du matin à l'aube. Mais lorsque nous avons commencé à 1h03, vous avez vu déjà les gouttes. Ça commence pas à goûter, ça commence pas à pleuvoir. Mais avant que nous allons finir les prières de cette personne, vous avez vu que cette prière-là est arrêtée depuis longtemps. Donc Dieu, là, il est avec nous.
lorsque lui-même te dit va, malgré la puissance de la sorcellerie, lui, il doit montrer sa gloire. Aujourd'hui, il a arrêté la pluie. Il nous a donné le beau temps. Les soucis auxquels chacun avait pour dire, ah, papa s'arrête 3 jours, s'arrête 4 jours, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je n'ai pas eu une cérémonie pour arrêter la pluie. Mais le maître de la pluie, le patron de la pluie, celui qui a créé la pluie, c'est le Dieu. Adoration, louange, danse, prière, prédication et autres actions de grâce ont été adressées à l'Éternel en ce lieu. Mais je suis en joie. Je n'ai jamais assisté à ça. Donc c'est ça qui m'a mêlé. J'ai fait le voyage pour ça. Je suis en retard, mais j'ai pu arriver ici parce que c'est ça qui m'a amené. J'ai fait 6000 km pour ça. Donc je dois assister. Je suis venu, je suis en joie. Et je sais que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire comme joie ou comme bénédiction, je l'ai reçu aussi. Oui, la particularité que j'ai constatée est la population. La population a été très abondante. Et puis l'esprit est descendu. L'esprit est descendu. Il y a beaucoup de merveilles qu'on ne peut pas tout énumérer. Ainsi requinqués, les disciples de Samuel Biléou Chofa sont repartis avec des guérisons, des délivrances, des bénédictions de tous ordres, dans le physique comme dans le spirituel, pour mieux affronter une fois encore ce monde. Hors du Bénin maintenant, en France, la France avait voté l'interdiction des vols intérieurs courts sur son territoire en 2021, mais la loi est entrée en vigueur hier sur 3 liaisons aériennes seulement. Une plainte avait été déposée par une partie du secteur aérien qui a retardé son entrée en application. Suivez le commentaire. Les compagnies aériennes avaient tenté de faire bloquer cette mesure, l'interdiction des vols intérieurs court en France en cas d'alternative par le train en moins de 2h30 a fini par entrer en vigueur ce mardi. Cette interdiction, prévue par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, était suspendue le temps d'une enquête approfondie de la Commission européenne à la suite d'une plainte d'une partie du secteur aérien qui la jugeait contraire au principe de libre prestation et inadaptée à la lutte contre le changement climatique. En pratique, les compagnies aériennes avaient déjà anticipé ce changement avec la fin des liaisons entre l'aéroport de Paris-Orly et les villes de Nantes, Bordeaux et Lyon. Le décret publié hier matin au journal officiel précise les conditions d'application de cette nouvelle loi et elles sont très limitées. Ainsi, le trajet en train doit desservir sans changement les mêmes villes que les aéroports concernés. Or, pour le cas de Rosly-Charles de Gaulle, c'est la gare à grande vitesse décevant l'aéroport qui est prise en compte. Les liaisons depuis cet aéroport parisien vers Lyon, Nantes ou Bordeaux ne sont donc pas interdites par la nouvelle loi. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue, vous le savez, sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.belin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store et App Store. Bonne suite de nos programmes et à demain.